Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo particulière puisque je vais vous donner les catégories pour le Fear Challenge. On avait voté ça en live, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais je vous avais demandé est-ce que vous voulez pour Halloween les 31 jours d'Halloween ou vous préférez avoir le Fear Challenge. Donc, vous l'avez apporté à majorité pour le Fear Challenge. Donc, je vous ai préparé des nouvelles catégories. Donc là, je vais tout vous expliquer ce que c'est pour les nouveaux de la chaîne. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous en rappelez probablement. Donc, le Fear Challenge va commencer du 1er septembre au 31 octobre. Mais vous avez jusqu'au 28 octobre pour m'envoyer vos coloriages en courriel seulement. Donc, je vais vous le mettre ici, en bas, dans le bas de l'écran, là, quelque part, là, le courriel où est-ce que vous devez m'envoyer vos coloriages. Et s'il vous plaît, les filles, je vous demande de m'envoyer vos 10 colos en même temps pour que je n'oublie personne, qu'on n'oublie aucun coloriage, puisque le 31 octobre, il y aura un live pour le Fear Challenge où est-ce qu'on va faire un beau montage avec tous vos coloriages, le nom des participantes. Et aussi, si vous réussissez à faire les 10 coloriages parmi les catégories que je vais vous donner, je vous explique tout au fur et à mesure, vous êtes éligible au tirage qui aura lieu le 31 octobre. Ce sera un tirage au sort parmi les 10, parmi les gens qui auront réussi à faire les 10 catégories. Donc, je vous donne les catégories tout de suite. Donc, le Fear Challenge, vous avez des catégories, dans le fond. J'en ai fabriqué 17 cette année. Je pense que ça devait faire 2 ans qu'on n'avait pas fait le Fear Challenge. Donc, il y a des anciennes catégories, comme on a fait v'là 2 ans, je pense. Et j'ai mis des nouvelles. Donc, je vais aussi vous montrer, moi, qu'est-ce que j'ai choisi parce que je vais participer au Fear Challenge. Bien sûr, je ne ferai pas partie du tirage. Le tirage va être en live aussi. J'avais oublié de vous dire. Je l'avais-tu dit? Je l'avais pas dit. Je sais pas. Donc, le tirage va être en live le 31 octobre et il y aura 3 prix à gagner. Donc là, je vais commencer par vous donner les catégories. Elles seront bien sûr écrites en description sous la vidéo. Donc, vous avez qu'à aller les regarder là si vous ne voulez pas les noter. Sinon, vous pouvez toujours les noter et faire votre pack au travers de tout ça pour colorier. Donc, pour être éligible au tirage, vous devez remplir 10 catégories différentes que je vais vous donner parmi les 17. Donc, à vous de choisir quelle qui vous plaise. Et c'est un coloriage par catégorie. Vous ne pouvez pas jumeler 2 catégories ou 3 ou 4 ou 5 dans un colo et dire « Ah, j'ai rempli 5 catégories. » Non. Il faut vraiment me faire 10 coloriages et c'est pour ça que je vous donne 2 mois. Donc, vous pouvez faire 5 colos ce mois-ci, 5 colos le mois prochain. Vous en faites 2 ce mois-ci, vous en faites 8 l'autre mois. Et quand vous avez accumulé vos 10 coloriages avec 10 catégories différentes, parmi les celles que je vais vous donner, vous me les envoyez par courriel et vous êtes éligible au tirage. Donc, on commence avec les catégories. Numéro 1, colorier un film d'horreur. Donc, ça peut être pas obligé que ce soit un livre avec des films d'horreur. Ça peut juste être une image que vous vous dites « Ah, ça me fait penser à tel film d'horreur. » Donc, vous pouvez me colorier ça si vous choisissez la catégorie numéro 1. Ensuite, catégorie numéro 2, colorier une phobie. Donc, quelque chose dont vous avez peur. C'est pas obligé d'être quelque chose dont vous avez peur, parce qu'il y a des gens qui ont aucune peur. Moi, j'en ai plein. Vous allez pouvoir voir ça dans ma pack, parce qu'un coup, je vais avoir fini tout ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que moi, j'ai choisi, quelle catégorie aussi que j'ai choisi. Donc, si vous connaissez des phobies, il y en a tout plein. Il y en a qui ont peur des serpents, il y en a qui ont peur des araignées, il y en a qui ont peur des clowns, il y en a qui ont peur des ballons. Donc, cette catégorie-là, colorier une phobie. Ça peut être la vôtre, ça peut être celle de quelqu'un d'autre. Ensuite, catégorie numéro 3, maison hantée ou lieu hanté. Donc, vous pouvez prendre un château, même si vous n'avez pas de livre de coloriage du tout, ben, que vous avez envie de participer au Fear Challenge. Vous pouvez prendre des livres d'Anna Carzone, prendre un château, faire un château hanté et vous adapter avec les livres que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir juste des livres de coloriage d'Halloween. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, si vous ne trouvez pas de maison hantée, vous pouvez me faire un lieu hanté aussi. Les deux rentrent dans la catégorie numéro 3.
Ensuite, catégorie numéro 4, colorier un cimetière. Et là, petite mention spéciale, si vous êtes capable de rajouter une brume à votre coloriage, ça c'est juste pour mon petit plaisir, c'est pas nécessaire, vous pouvez colorier un cimetière pour la catégorie numéro 4. Ensuite, catégorie numéro 5, colorier une citrouille. Donc ça, peu importe. S'il y a une citrouille dans votre coloriage, par contre, essayez que ce soit pas une toute petite citrouille avec un gros coloriage, quand même qu'on voit que vous avez colorié des citrouilles. Il peut en avoir plusieurs aussi dans le colo. Et ça peut être un portrait avec une dame qui tient une citrouille, par exemple. Ou ça peut être un paysage rempli de citrouilles. C'est pas obligé d'être juste une citrouille. Ensuite, colorier une sorcière. Donc, celui-là, c'est tout simple. Vous pouvez me colorier une sorcière. Et ça, il y en a tout plein dans les livres. Ensuite, catégorie numéro 7, transformer un élément en sang. Donc, vous avez une étendue d'eau, vous avez un verre avec une coupe, un liquide dedans. Vous transformez ça, plutôt que de faire de l'eau ou de faire du vin, vous pouvez le transformer en sang. Donc, ça, c'est la catégorie numéro 7. Catégorie numéro 8, transformer un portrait ou un animal en zombie. Donc, ce qui veut dire que vous avez un beau portrait et vous venez faire un zombie comme si vous vous maquilleriez pour Halloween, ou vous pouvez le faire aussi avec un portrait d'animal. Ensuite, catégorie numéro 9, colorier un vampire. Donc, si vous n'avez aucun vampire dans vos livres de coloriage, faites juste me rajouter des petites dents sur un portrait, des petites dents de vampire, ça va faire. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Ensuite, numéro 10, colorier un fantôme. Et encore une fois, petite mention spéciale, si vous me faites un effet de transparence, donc ça c'est un petit défi supplémentaire, ça change rien, vous pouvez colorier juste un fantôme et ça passe. Ensuite, catégorie numéro 11, colorier un paysage ou une couronne d'automne. Donc ça c'est tout simple, vous avez des livres comme par exemple, je pense à Teresa Goodrich qui fait beaucoup de paysages, elle en a tout plein dans ses livres, vous allez pouvoir en trouver des paysages d'automne. Ou sinon, souvent dans les livres de coloriage, on a des couronnes, comme dans Kanoko Igusa, ce genre de livre-là, vous allez avoir des couronnes d'automne. Donc ça, c'est la catégorie numéro 11. Ensuite, catégorie numéro 12, colorier des bonbons ou des gâteaux d'Halloween. Donc, vous savez, hein, tous les bonbons, même si c'est pas des bonbons d'Halloween, vous me faites des couleurs d'Halloween sur vos bonbons, ça va passer. Ou vous avez des petits cupcakes avec des yeux, des trucs comme ça. Ça passe aussi. Donc, colorier des bonbons d'Halloween ou des gâteaux, catégorie numéro 12. Ensuite, catégorie numéro 13, colorier une chauve-souris. Par contre, vous n'avez pas le droit de la faire en noir. Elle doit être de n'importe quelle couleur, sauf noir. Si vous m'envoyez une chauve-souris noire, ça ne fonctionne pas. Ensuite, numéro 14, colorier des os ou un crâne. Donc, ça, on en a souvent dans nos livres de coloriage. Des fois, ça peut être un portrait avec un crâne dans les mains. Je pense à Jasmine Beckett-Griffith qui en a tout plein de ça. Donc ça, c'est la catégorie numéro 14. Ensuite, numéro 15, vous allez le reconnaître, on l'avait là 2 ans, un festin pourri. Donc, soit que vous prenez, je sais pas moi, des fruits, vous les faites en pourri, ou vous avez des livres aussi où est-ce que vous avez vraiment des festins pourris à colorier. Et d'ailleurs, vous allez voir, moi, j'en ai choisi un, je vais pouvoir vous le montrer. Ensuite, catégorie numéro 16, colorier un chat noir. Donc, ça, c'est tout simple. Et dernière catégorie, je vais y arriver. Numéro 17, colorier un corbeau. Et vous devez le faire en noir cette fois-ci. Donc, le chat, pas le chat. La chauve-souris ne doit pas être noire, le chat noir et le corbeau noir. Voilà. Donc, le live, 31 octobre, tirage au sort parmi les gens qui auront réussi à faire 10 coloriages parmi les 17 catégories. Vous devez me faire 10 colos différents. Vous ne pouvez pas me faire 2 fois la même catégorie. Ça doit être 10 catégories différentes. Une catégorie par coloriage. Vous ne pouvez pas mélanger les catégories. T'sais, si vous me faites une sorcière et qu'elle a une citrouille dans les mains, ben vous choisissez. Soit que vous la rentrez dans la catégorie sorcière ou dans la catégorie citrouille, mais vous pouvez pas me dire j'ai fait la citrouille puis la sorcière dans un colo, ça marche pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ensuite, le challenge, le challenge, le Fear Challenge, débute le 1er septembre. Vous avez jusqu'au 28 octobre pour m'envoyer vos coloriages par courriel seulement. Je ne veux pas de colo dans la banque colo de Zazou. Je ne veux pas de colo en privé. Je n'en veux pas sur Instagram. C'est juste par courriel. Et pourquoi c'est comme ça?
c'est que, v'là 2 ans, quand j'avais fait le tirage, on avait oublié des gens parce qu'il y avait des colos éparpillés partout. Et vous pouvez pas savoir le travail que ça comporte d'aller chercher tout ça. Et ça finit qu'on oublie des gens. Donc, en courriel, un coup que vos 10 catégories sont faites, vous m'envoyez ça dans un seul courriel. Comme ça, il n'y en aura pas de problème. Tout le monde va pouvoir avoir leur chance de participer. Donc, pour les prix, hein, je vous avais dit, il y a des petits prix. Donc, 3 prix. La première qui va être tirée au sort, comme, voilà, il n'y a pas de concours, de beauté, de coloriage. Je vais me faire des coloriages tout simples, tant que vous en faites 10. C'est vraiment pas un concours de celui qui fait le plus beau colo ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour s'amuser, pour se faire un vrai challenge, parce que faire 10 colos qui rentrent dans des catégories, c'est pas facile. Donc, voilà. Puis, ben, c'est pour ça que je fais un tirage au sort. Donc, le premier prix sera une carte cadeau Amazon de 50$. Le deuxième prix sera une carte cadeau de 25$. Et le troisième prix, une carte cadeau Amazon de 25$. Donc, quand vous gagnez, je vous envoie le numéro de la carte et vous pouvez vous gâter. Donc, voilà, il y aura un montage vidéo, bien sûr, de tous vos colos. C'est pourquoi vous devez me les envoyer par courriel. Si vous ne voulez pas que vos colos soient dans la vidéo, vous pouvez me le dire. Je vais juste mettre votre nom et je vais écrire que vous n'avez pas voulu ou j'écris pas. Je vais juste écrire votre nom, tout simplement. Et puis, ben, bien sûr, hein, ça sera le retour de Carmina, hein, en live. Ce qui veut dire que je serai en vampire. Et, ben, je pense qu'on va vraiment s'amuser. J'ai vraiment hâte de voir vos colos. Ça va vraiment être un beau challenge. Puis, je suis contente des catégories que j'ai faites cette année. Donc là, on va passer à ma pack à moi pour le Fear Challenge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, j'ai fait ma pack. J'ai 10 coloriages. Par contre, j'ai hésité pour des catégories. Donc, vous allez voir que certaines catégories, j'ai pris 2 colos. Donc, je vais devoir choisir entre les deux. Donc, dans Fairy Touch of Magic, j'ai choisi pour la catégorie numéro 13, la chauve-souris qui ne doit pas être noire. J'ai choisi celui-là. Donc, ça va être un colo. Donc, catégorie numéro 13 sera remplie un coup qui sera fini. Ensuite, dans le Dark Fantasy de Jade Summer, j'en ai pris un ici, catégorie 14 pour les os et les crânes. Donc, celui-là, il va faire très bien l'affaire. Ensuite de ça, pour la phobie, parce que moi, j'ai une phobie, je vais mettre ça là. D, ne riez pas. J'ai peur des éventails, moi. Des éventails, pas des inventails. Des épouvantails. Je ne m'aventurerai jamais dans un champ de maïs si je vois ça. Donc là, je pourrais dire, ah, ok, corbeau noir. Donc, je pourrais le rentrer dans la catégorie. Mais non, moi, j'ai choisi de le rentrer dans la phobie. Je peux pas les mettre les deux, je peux pas les combiner. Voilà. Donc ça va être pour ma phobie. Donc, ça me fait déjà 3 colos de choisir pour le Fear Challenge. Ensuite, dans le Federable de Selena Finek, j'ai choisi pour la catégorie numéro 10, Fantôme. J'ai choisi cette image-là. Pourquoi j'ai mis mes papiers sur mes images? Donc ça sera pour mon fantôme. Je vais le faire transparent pour avoir la mention. Ensuite, dans le Witches de Jana Prosverina, j'ai choisi pour la catégorie paysage. Donc, c'est la catégorie numéro 11, paysage d'automne. Je vais faire celui-ci. Je trouve que c'est une belle ambiance. Mais vous voyez, j'ai une sorcière au travers. Mais le paysage est vraiment automnal, Halloween. Donc, je peux le rentrer dans la catégorie numéro 11. Ensuite de ça, bien sûr, j'ai choisi la catégorie sorcière. Donc, j'aimerais bien entamer ce livre-là. Ça fait longtemps que je veux l'entamer. Je ne l'ai jamais fait. Donc, c'est le Fantastic Witches de Yayounet. Et je voudrais faire celui-là pour la catégorie numéro 6, qui est les sorcières. Ensuite de ça, j'hésite. Fait que j'ai une deuxième sorcière en backup. Si jamais j'ai le temps, je la ferai. Mais c'est sûr qu'elle ne comptera pas pour le challenge. Mais à moins que je fasse pas la Yayounet, ça serait celle-là que je ferais. Donc, catégorie numéro 6. Ensuite de ça, bien sûr, j'ai sorti le Cute and Creepy de Camilla Derico. Et j'ai hésité aussi pour la phobie. Mais je pense bien faire l'épouvantail. Si j'ai pas envie de faire l'épouvantail, j'aurai toujours celui-là en backup. Sinon, pour la catégorie numéro 16, le chat noir, j'ai choisi celui-là. On va mettre ça là. Lui ici, mais j'ai un autre pour le chat noir, sauf qu'il me fait peur, l'autre. Fait que ça se peut que je fasse de lui dans le Cute and Creepy. Mais pour le chat noir, j'ai été dans le Nat Schwarmer
de Sarah Richter. Je sais même pas si ça se prononce comme ça, mais il y a lui qui est tellement beau. Et il me semble qu'elle l'avait fait en noir, donc je pourrais peut-être m'inspirer de sa mise en couleur, je sais pas. Mais on verra, je vais choisir entre les deux. Donc ça serait pour la catégorie chat noir. Ensuite, dans le Autumn Harvest de Teresa Goodridge, j'ai choisi la catégorie numéro 5 pour les citrouilles. Donc vous voyez qu'il n'y a pas juste des citrouilles dans mon image, mais il y en a beaucoup. Donc elle rentre dans la catégorie. Et en plus, c'est écrit Pumpkin for Sale. Ça fonctionne très bien. Donc voilà. Ensuite, bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté d'un mon Jasmine Beckett Griffith Halloween. J'y vais à chaque année. Donc, j'ai mis le catégorie numéro 12, bonbons et gâteaux. Donc, vous voyez que c'est vraiment des gâteaux d'Halloween. Hein. On a même une petite araignée. Bon, elle fonctionne pas pour le challenge. Elle pourrait fonctionner pour la phobie, mais je trouverais ça limite, là. C'est tout petit. Donc, vraiment, ça, je trouve que c'est vraiment des gâteaux Halloween. En plus, je vais les faire dans les couleurs d'Halloween. Donc, ça va être très bien. Sinon, j'ai une autre idée pour la catégorie bonbons et gâteaux pour Halloween. Donc, c'est dans le Green Nightmare from the Otherworld de Juliette Perry. Et c'est celui-là. Je le trouve trop drôle, le pain d'épices. Donc, c'est soit que je fais lui ou je fais l'autre que je vous ai montré juste avant. J'hésite, on verra. Ensuite de ça, j'ai sorti le Misfit de White Stag. Ça, c'est le numéro 13. Et encore une fois, pour la catégorie bonbons, j'adore cette catégorie-là, que voulez-vous. Donc, je préfère tous des bonbons creepy. Parce que je trouve qu'ils sont un peu creepy, les livres de White Stag. Donc, on verra bien ce que lui que j'aurais choisi pour le challenge. Ensuite, bien sûr, j'ai pris la catégorie numéro 1 pour les films dans le Scary Chibi de Lerisa Memarinas. J'ai choisi Jigsaw pour ma catégorie numéro 1, mais encore une fois, j'arrivais pas à me décider, donc j'ai un autre choix. Si jamais j'ai pas envie de faire lui, j'irai dans le Horror Movie Coloring Book que je vous ai présenté il y a pas si longtemps en live. On avait d'ailleurs fait un jeu sur ce colo-là. Donc, pas ce colo-là, ce livre-là. J'aimerais bien faire Friday the 13 parce que ça, c'est un classique et j'adore ces films-là. Donc, peut-être que ce sera lui. Je ferai peut-être les deux. Hein. C'est pas grave si j'ai le temps. Ensuite de ça, dans le Enchanted Halloween de Annaline, encore un livre que je sors à chaque année, j'aimerais faire la vampire ici pour la catégorie numéro 9. Ça me ferait un colo de plus dans mon livre. Mais, j'ai hésité. Donc, j'ai un autre choix pour le vampire. Et ça sera dans le Dunkelband, celle-là. Donc voilà, je vous ai montré toute ma pack. Normalement, j'ai mes 10 catégories. J'ai tout compté, j'ai tout vérifié. Donc, vous verrez mes coloriages terminés du Fear Challenge dans le live. Moi aussi, je serai dans le montage. Donc, vous pourrez les découvrir. Je ne sais pas si je vais les garder secrets. Dans les autres années du Fear Challenge, je les gardais secrets. J'attendais qu'on ait fini pour vous montrer mes colos. Mais là, comme je vais faire ça en septembre, je pense que je vais quand même vous montrer mes coloriages terminés pour le Fear Challenge au travers des autres que je vais faire parce que je vais probablement pas finir mon Fear Challenge en septembre. Je vais le finir en octobre. Donc, je pense que je ne resterai pas secrète cette année. Je vais vous partager au fur et à mesure. Et puis, ben voilà, j'espère que ça va vous plaire cette année. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous. Allez-y, vous êtes capables. C'est pas si long que ça, faire 10 colos. Vous n'êtes pas obligé de prendre des gros coloriages. Vous pourrez prendre des livres de poche aussi, si vous voulez. Comme on a un petit livre ici, là, de Joshua Dunbar, qui pourrait très bien faire l'affaire. Je suis sûre qu'il y a plein de catégories là-dedans que vous pourriez utiliser. Donc, ça peut être tout simple comme ça, juste des petits colos comme ça. Vous pouvez les faire juste au marqueur alcool, tant que vous remplissez les 10 catégories. Et encore une fois, hein, c'est pas obligatoire, vous participez si vous en avez envie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que les catégories vous inspirent? Est-ce que vous avez déjà des colos en tête? Est-ce que les colos que j'ai choisis vous tentent aussi? Est-ce que vous auriez choisi ça, autre chose? Dites-moi tout. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazou. Et d'ailleurs, je ferai un album dans la bande Colo Zazou si vous avez envie de partager vos colos hein, au travers de tout ça. Mais attendez d'avoir vos 10 pour les envoyer à moi. Voilà. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!